Bien le bonjour et bienvenue en une autre revue très spéciale. Et ce soir, nous avons TFC Toys Hercules, qui est une version miniature enfantesque chibi de Devastator, ou de leur figurine Hercules qu'ils ont sorti il y a quelques années déjà. Donc, ouais, superbe petite figurine avec tous les véhicules des constructions, des constructeurs qui peuvent se combiner en un mini dévastateur. Donc, ouais, la boîte ici ressemble énormément aux boîtes G1 de l'époque, quand on achetait le set au complet des Constructicons. La boîte ressemblait sensiblement à la même chose. Donc, ouais, sur le côté, nous avons une photo de Hercules. À l'arrière, nous avons le Combiner avec les véhicules en mode solo et comment les combiner. Donc, ouais, tout Lego en dessous, dessin sur dessus. Donc, ouais, perdons pas de temps avec la boîte. Et ouvrons ce beau paquet. On met de côté. Donc, ici, nous avons les instructions. Instructions, ce n'est qu'une seule grande feuille plastifié avec qui démontre les articulations d'un côté et comment préparer les véhicules en mode membre pour le combiner. Donc ici on a la petite carte ici que je m'en balance un petit peu. Et juste ici nous avons les figurines, les véhicules dans le styrofoam. Donc ouais, commençons peut-être par lui ici, qui est, je crois, c'est Neckbreaker ou Bone Crusher, originalement son nom, des Constructicons. Donc, juste mentionner aussi, pratiquement tous les véhicules, sauf Long Haul et Hook, ces deux-là n'ont pas de diecast, mais tous les autres ont une partie de diecast. Et celui-ci, c'est la petite pelle, le petit bucket en avant. La figurine est vraiment quand même pesante, le véhicule est vraiment quand même pesant. Ce qui porte à croire qu'à l'intérieur du véhicule, il y a une partie métallique, j'insinue. C'est quand même très lourd pour un petit camion. Donc, ouais, nous avons des petites roues en derrière, en dessous, ça, qui roulent. Nous avons ici un pivot aux chenilles avec une rotation ici pour la grue. On a ici un up and down. Et le up and down, bien sûr, si on remarque, il y a des petits pistons vraiment bien faits qui sont bien sûr articulés. On a un autre pivot ici. Et bien sûr le bucket aussi qui peut pivoter. Et le bras qui peut tourner. Donc on remet ça ici sur le côté. On ouvre un petit peu. Focus. On va continuer avec Hook, qui est Dr. Crank, si je me souviens bien, le nom original donné par TFC. Donc, ouais, encore là, d'autres roues roulent très bien. Celui-ci n'a aucune partie diecast que je peux voir. Même la figurine originale de TFC avait aussi des parts de chaque côté ici inutiles et d'autres qu'on se sert. Ce qui est quand même très bien. Ici, on a une articulation pour la grue. On a la grue qui peut être articulée et encore là, les pistons qui fonctionnent. On a aussi des petits trucs ici que j'ai aucune idée c'est quoi. Et en plus, le bras peut s'extendre. Donc, une belle grosse grue. On rabaisse. On a aussi le choix si l'on veut. Ici, si on peut faire un focus. La petite roulette pour mettre une vraie corde, passer une vraie ficelle à l'intérieur ici. Mais bon, c'est vraiment ça. Donc on peut voir ici, petit détail, vitre, pas beaucoup de peinture, mais bref, pas très important non plus. On continue ici avec, je crois que lui c'est Scraper. Non, pas Scraper. Scraper c'est le leader. Donc lui ce serait Excaver, Scavenger. Je m'en souviens plus, ça fait très longtemps. Donc un autre tout petit camion, très joli, avec petits détails, peinture sur le dessus.
La pelle est articulée avec les pistons articulés qui montent, descendent. Donc vraiment très bien. On a encore les petites roues en dessous des chenilles. Donc c'est pas mal tout. On remonte ici. Et on continue avec Long Haul, qui est Heavy Labor, si je me souviens bien. Le nom donné par TFC. Et encore là, on a des grosses roues ici, en dessous. On a le devant ici. On a les joints combiner, les connecteurs combiner qui dépassent du côté. Personnellement, j'aurais aimé que on puisse juste fermer le cockpit et puis celui-ci qui peut comme se cacher en dessous du cockpit. Mais bref, là on est pogné avec les lacets sur le côté comme ça. Et puis les jambes, on les a ici juste en dessous. C'est quand même un petit peu dommage, mais bon, c'est pas tellement grave selon moi. On met ça ici de côté. On continue avec les ici qui est Scraper ou Structure si je me souviens bien. La pelle au grand complet est tout en métal. Ouais. Sinon les roues roulent. Ouais, je sais pas mon mode véhicule. Et ouais. Combiner port en arrière. Cockpit en avant. Articulé ici, la pelle pivote. Et ouais. On rapporte ça ici. On continue avec Mixmaster. Qui lui, son vrai nom donné, je crois que c'est Matt Blender. Donc ouais. Quand même figure qui est très très reconnaissable de TFC. Celui-ci c'est le baril et je crois que le devant aussi est en métal. Donc ouais, les roues aussi roulent bien sûr. Donc ouais, quand même bien de la peinture avec les vitres, les lumières, le dessus. Bien détaillé. On va continuer avec... on a vu tous les véhicules maintenant. Et si j'ai oublié de le mentionner, les véhicules ne se transforment pas en robots, malheureusement. Les véhicules se transforment simplement en membres, pieds, jambes, bras, pour le combiner. Et ils ne font pas de robots individuels, malheureusement. Mais tout de même, superbe beau kit. Les accessoires maintenant qui viennent avec, nous avons ici le plastron de Devastator. Et celui-ci, si on peut faire un focus, celui-ci est quand même très bien détaillé. Et tout le partie du milieu ici est en métal. Donc, ouais, le reste est en plastique. Donc, on a le plastron ici. On a le fusil juste ici. Oui, le fusil est très joli. Superbe beau fusil. On peut détacher ici pour des raisons. Malheureusement, c'est tout. J'aurais aimé une petite lumière à l'intérieur. Ça a été quand même bien, mais sinon, superbe beau fusil, bien détaillé. Les bras sont pareils d'un à l'autre, sauf que la main, le pouce est différemment positionné. Donc, on a une articulation ici au coude et un double joint ici pour le bras. On a articulation au poignet ici. Le pouce est sur un ball joint. Et les doigts, même s'ils sont tous sur le même pivot, ils sont tous bougeables indépendamment. Donc, ouais. L'autre bras est identique, comme je dis, mais avec le pouce de l'autre côté simplement. Avec une petite vis ici comme détail. Et, ouais. On a maintenant la tête. On va très serré à l'intérieur. On a la grande tête ici et superbe belle petite tête. C'est une grosse tête plutôt, mais ouais, superbe. Bien détaillé. Avec de l'arrière ici, on a les petits compartiments pour mettre des batteries et le petit bouton ici pour allumer les yeux. Ouais, les petites LED à l'intérieur sont super puissantes. Juste mentionné. Et on a aussi un deuxième petit visage que l'on peut échanger. Et je vois que tout est embrouillé. Donc ouais, petit deuxième visage que l'on peut échanger. Et si l'on veut, on peut enlever les lunettes, la visière,
de Hercules pour lui donner un look sans visière, bien sûr. Toujours avec les yeux qui allument. Et on peut aussi échanger le visage. Ici, on n'a qu'à lever, rentrer notre ongle entre le visage et la tête et soulever. Et puis, on peut mettre l'autre visage à l'intérieur. Et ensuite, on peut remettre la visière à notre goût si on préfère avec ou sans la visière. Personnellement, moi, je préfère avec. Donc, ouais. Et juste un petit truc qui reste. Et ça venait aussi avec un petit sac avec 4 petits capes noirs que j'ai absolument aucune idée d'où ça va. Si vous avez une petite idée d'où ce que ces points vont, laissez-le moi savoir dans les commentaires du vidéo parce que moi j'ai aucune idée où ce que ça va. Je croyais que peut-être c'était des capes pour boucher des trous de vis, mais il y en aurait beaucoup trop à mettre et non, ça ne fait pas. Donc j'ai absolument aucune idée où ce que ces petits capes noirs vont. Donc ouais, pour combiner maintenant, on va commencer par les pieds. On lève ici avec Mixmaster. On fait que lever le capot ici et on enfonce. Donc ça vient barrer le câble ici et on a une patte de fait. Un pied. Donc on continue ici avec Structure qui est Scraper. On lève la pelle comme ça. On tourne ici les bras, si ça a été le mode robot, de chaque côté comme cela. Et nous avons fini. On a aussi un autre petit pivot ici. Ensuite on prend Long Hole qui est Heavy Labor. Ouais, bref. On vient en dessous ici et on rabaisse les jambes. Faites attention, c'est très très serré. Ouais, comme cela. Et maintenant, on tourne le pivot ici. Et ouais, j'allais le dire, il faudra très attention. La petite jupette aime se popper. Et le morceau est tombé par terre que je vais ramasser juste ici. C'est la petite jupette, c'est le gros problème de la figurine. La petite jupette aime s'enlever et popper comme un chou. Donc ouais, on peut venir brancher ici les jambes, une jambe, deux jambes, et voilà. Ensuite, on peut continuer avec Hook, qui est Dr. Krang, si je me souviens bien. On vient plier le véhicule en deux. On vient prendre ça ici et on le ramène vers le bas, comme ça. Les instructions disent de mettre la grue vers le dessous. Moi, je préfère le mettre vers le dessus. Et on laisse cela comme cela. On peut venir ici à long roll. On descend ici la grue en arrière. Et on remet le capot en arrière. On lève les deux combiner ports. Et juste ici, deux carrés, on vient brancher. Et voilà. Sur les côtés ici, on vient ouvrir les connecteurs. Comme cela. Maintenant, pour les bras, on prend, je crois que c'est Neck Breaker ou Bone Crusher. On peut, si l'on veut, tourner la grue de l'autre côté et la rabattre comme cela. Ensuite, ici, on a un rond. On vient brancher le bras à l'intérieur. Et voilà, on a un bras de fait que l'on peut venir juste avant. On pivote 180 degrés comme cela. Les chenilles. Comme ça, le poids peut venir donner un petit angle d'articulation ici. On va le voir. Et dernièrement, on vient ici avec Scraper, Structure, peu importe.
Lui, rien à faire, il reste comme ça. On fait juste brancher le bras à l'intérieur. Et on vient le brancher ici. Ensuite, ici on peut voir deux petits trous. Un trou et un peg qui matchent parfaitement avec le plastron. Un trou, un peg. Et on vient brancher comme cela. Et on peut venir prendre la tête juste ici que j'ai caché. Et remarquez bien ici que les connecteurs, il y en a un petit et un grand qui vont matcher les deux trous qui sont juste ici. Donc on vient brancher. Et voilà. Et nous avons Hercules complètement assemblé en mode robot. Et il est vraiment mignon. On peut aussi lui donner son fusil dans son bras. On a un petit peg rond ici. Et à l'intérieur de la main, on a aussi des petits trous qui matchent. Donc on rabaisse le pouce. On lève les doigts. On vient brancher. On a un peu besoin de fermer les doigts. Ça reste hyper solide. Mais ouais. Moi j'aime ça fermer. Donc, ouais. On a Hercules complètement assemblé. Et en mode robot. Superbe belle petite figurine, très mignonne. Articulation, la tête est sur un ball joint qui peut pivoter un petit peu sur les côtés et tourner 180 degrés. Les bras, bien sûr, peuvent pivoter 180 degrés, les deux de chaque côté. On a une rotation ici, en haut du bras, et un double joint au coude. Comme ça, et la main peut pivoter. On a articulation à la taille, ici. Et comme j'allais dire, faire attention à la petite jupette qui aime popper de son ball joint. Faire très attention. On a la jambe qui peut pivoter en arrière et en avant. Si on lève la petite jupette, comme ça, et la petite jupette encore pétée, comme je dis, elle adore sortir. On a une rotation en haut de la cuisse ici, comme ça, et une articulation au genou, qui peut bouger le genou 90 degrés. Et on a une autre articulation aux chevilles, pour les deux côtés. Donc, ouais, quand même superbe figurine, très articulée, quand même très bien faite. Pour une comparaison de taille, on a ici Masterpiece MP10, qui est quand même beaucoup plus grand. Et si vous avez remarqué avec moi, les ports combineurs, ici, ces petits connecteurs ici, on les a déjà vus à quelque part. Ce sont exactement les mêmes ports de combinaison que la série PowerCore Combiner que Hasbro a sorti il y a quelques temps. Voici mon Constructicon PowerCore Combiner. Et juste pour vous montrer, il y a le même connecteur pour le bras. On peut faire le focus. Ouais, le même connecteur identique sur le bras. Donc, on peut aussi échanger les parties avec ceux-ci. Et voilà. Donc, ça fait un peu ridicule, mais ça fonctionne. Et voilà, on a enlevé une jambe. On va y échanger une jambe. Voilà. Et là, c'est la caméra qui tombe à terre. Tout va super bien. On lui donne la jambe ici. Et voilà. Donc, comme je dis, les membres peuvent s'échanger entre PowerCore Combiner et Hercules. Et tout est embrouillé. Évidemment, tout va super bien. Évidemment, c'est pas ce qu'il y a le plus beau esthétiquement. Les PowerCore Combiner ne sont pas quand même de la même classe que TFC Hercules. Par contre, on a aussi des PowerCore Combiner Third Party que l'on a juste ici. Que je vais mettre lui de côté un petit peu. S'il ne peut pas tomber. Comme lui ici. Un autre figurine, je crois que c'est TFC aussi qu'ils ont sorti, c'est PowerCore Combiner Third Party ici. Et évidemment, les membres peuvent tous s'échanger.
Ce qui est vraiment génial. Donc, on peut... juste, si vous voulez, on peut faire un petit échange. On enlève ça. On vient ici. Oh, le bras vient de tomber. On branche. Un bras. Une jambe. Une autre jambe. Et une autre jambe. Et voilà. Nous avons une petite abomination qui vient de naître. Et bien sûr, on peut allumer les pour un maximum d'effets effrayants. Donc, ouais, superbe belle figurine que je recommande fortement. Ce sont des superbes petites figurines. C'est un petit peu dommage que les véhicules individuels ne se transforment pas en robots individuels, mais bref. TFC, Hercules, superbe figurine, très recommandé. Donc, merci d'avoir écouté et à la prochaine.